Salut camarade blanc, bienvenue dans mon émission. Cette fois-ci, j'ai décidé de t'offrir une bière. Tiens, tu vois, je t'offre une bière. Donc je fais cette émission pour te parler, pour une fois je vais pas te parler de moi, donc ce sera peut-être moins intéressant que d'habitude vu que je vais pas parler de moi. Je vais pas parler de politique, ni de donner de conseils self-défense. Je vais te parler de mes youtubeurs préférés. Euh, donc je vais te donner la liste de ces youtubeurs auxquels il va falloir que tu t'abonnes parce que ça va contribuer à ta formation. Parce que pour être vraiment efficace, va falloir que tu écoutes ces personnes. Donc, il y a différents types de personnes dans différents domaines, même des domaines qui n'ont rien à voir avec le mien. On va commencer par le premier. D'ailleurs, je tenais à le saluer, Jean-Marie Corda. Donc lui, il est absolument pas dans mon domaine, il est absolument pas dans la politique, ni dans la self-défense, même s'il fait de la boxe. Euh, c'est le quatrième acteur porno français et c'est la grande star de YouTube pour tout ce qui concerne le cul. Et les conseils sur plein de choses. Donc pourquoi je te parle de lui alors que normalement moi je parle que de self-défense et de politique. Bon, pour deux raisons. Première raison, parce que si je pensais qu'à la self-défense et à la politique, demain, je deviens Anders Breivik multiplié par 10. Parce que je suis quelqu'un d'assez particulier. Il faut que j'arrive tous les jours à contrôler le tueur de masse qui est en moi. Parce que tu vois, plus je fréquente l'humanité, plus je comprends les tueurs en série. Donc j'ai énormément besoin, tu vois, des fois de décompresser, de penser à autre chose. Et le cul fait partie des choses qui m'intéressent. Euh, donc aussi, je te parle de Corda parce qu'il y a le camarade Saint-Claude qui avait un peu dit des conneries dans une de ses vidéos, qu'il l'avait amalgamé à l'autre merde de Soral et compagnie. Donc tu sais à quel point je méprise Alain Soral, que j'ai d'ailleurs humilié. Tu sais que je déteste aussi Delavier, qui est un suceur d'islam, et que je peux pas me blairer Dieudonné, qui est un anti-blanc. Bon, mais Corda n'a rien à voir avec eux pour la bonne raison que Corda n'a rien à voir avec la politique. Corda ne fait pas de politique. Donc là-dessus, Saint-Claude s'était trompé dans sa vidéo où il l'avait amalgamé. Ça peut arriver à tout le monde de se tromper, hein. J'aime beaucoup Saint-Claude, c'est un mec formidable, il est vraiment exceptionnel. Bon, mais ça peut arriver à tout le monde de se tromper. Pour ça, je te le dis, Saint-Claude, si tu m'écoutes, tu t'étais planté sur le coup. Bon, c'est pas grave, tout le monde peut se tromper, même moi. Et quand quelqu'un se trompe, il faut le lui rappeler. Si je me trompe, tu peux me le rappeler. Non, en fait, ne le fais surtout pas. Parce que si tu penses que je me trompe et que tu viens me dire que je me trompe, je vais t'insulter et je vais te bloquer, c'est tout. Parce que moi, je me trompe pas. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Moi, je me trompe jamais. Bon, mais les autres peuvent se tromper. Comme j'ai toujours, nul n'est parfait à part moi. Euh, donc Jean-Marie Corda. Pourquoi j'aime bien Jean-Marie Corda? Ce mec, déjà, revendique officiellement avoir baisé avec une naine et prend ça comme un titre de gloire. Et je sais pas pourquoi il est obsédé par les naines. Moi, c'est pas mon cas. Mais un mec qui, comme lui, t'avoue être obsédé par les naines, il t'avoue aller aux putes. Toi, t'y vas aussi aux putes. Mais tu ne le dis pas. Lui, il le dit, il en parle, il fait même des tutos sur Internet pour expliquer ça. Il fait des vidéos pour te parler de sa bite et il fait des vidéos et il vend des programmes pour t'apprendre à bander plus longtemps, à tenir plus longtemps en baise. Euh, En fait, tout tourne autour de sa bite. Un mec qui est autant obsédé par sa bite et par le cul et qui le revendique officiellement, parce que vous êtes tous comme lui, mais personne n'ose le revendiquer. Donc déjà, un mec qui le revendique comme ça officiellement, déjà c'est qu'il a des couilles, c'est qu'il est bien. En plus, regarde sa chaîne, abonne-toi à sa chaîne, regarde ce qu'il fait. Ce mec est un putain de génie. C'est vraiment un putain de génie, il est génial. Et alors que c'est un mec, sa vie, à ce que j'ai compris, il baise, il fait sa promotion, il fait des films, il fait de la boxe, il est tout le temps occupé. Malgré tout, je lui ai posé une question sur un sujet personnel. Non seulement il a pris le temps de me répondre, mais il m'a pas répondu une fois. Il m'a répondu deux fois. C'est-à-dire que malgré tout son boulot, il a vraiment pensé à moi qui ne connais pas, en disant putain, je vais rendre service à ce mec que je connais pas. Voilà, il m'a rendu service gratuitement. Donc déjà, c'est un mec sympa. Il y en a beaucoup qui le font pas. Euh, En plus de ça, moi j'ai un peu discuté avec. Il est vraiment génial. C'est vraiment un mec sympa. J'aimerais bien boire un verre avec lui. Donc t'as Jean-Marie Corda. En deuxième, t'as Saint-Claude. Comme je dis, même s'il s'est planté sur Corda, c'est un mec exceptionnel. Lui aussi, c'est un putain de génie, Saint-Claude. Saint-Claude, tout ce qu'il te dit, à 99%, c'est vrai. Saint-Claude, il se trompe que sur deux trucs. C'est quand il te parle de la Terre plate ou quand il te parle de Jean-Marie Corda. Mais sans ça, dans tout ce qu'il te dit, Saint-Claude, il a raison. Saint-Claude, il t'éveille. C'est ton éveil culturel, Saint-Claude. Donc tu t'abonnes à la chaîne Le Grand Monarque, Saint-Claude 88. Après, tu as Daniel Conversano. Daniel Conversano, lui aussi, bah, c'est top niveau, Daniel Conversano. C'est comme ça que j'ai humilié Soral, d'ailleurs, pour défendre Conversano. Et Conversano, lui aussi, c'est un mec, il s'affiche, il revendique, il a des couilles. Et il dit des trucs vrais. Tu as Daniel Conversano. Après, tu as Bad Daf. Bad Daf, pourquoi il est formidable? Bah déjà, Bad Daf, tu vois, il est comme moi. Il a des bagues, il a une barbe. Un mec qui a plein de bagues et qui a une barbe, c'est-à-dire qu'il est stylé comme moi, ça veut forcément dire que c'est un mec bien, puisqu'il est stylé comme moi. Bon, en plus, il a fait de la tôle comme moi, Bad Daf. C'est un mec comme moi. Bad Daf, c'est moi quand je serai vieux. Bon,
Euh, donc t'as Baddaf. Baddaf, c'est un mec super. Lui aussi, tu t'abonnes à sa chaîne. Après, t'as Reno. Reno, c'est comme moi, c'est un obsédé des flingues. Il te parle de flingues, Reno. Il te parle de flingues. En plus, il a monté une académie pour t'apprendre tout ce qui est le combat tactique et à te défendre. C'est un mec formidable. Donc, tu t'abonnes à la chaîne Code Reno. Après, tu as Michael Ayash de KMG France. Donc, Michael Ayash de KMG France, c'est un instructeur Krav Maga qui te donne des conseils de Krav Maga self-défense. Bien évidemment, il n'est pas aussi efficace que moi. C'est sûr, je suis le meilleur. Vous le savez que je suis le meilleur instructeur self-défense. C'est pour ça que tu es abonné à ma chaîne d'ailleurs. Bon, il est moins efficace que moi, mais il est très bon quand même aussi. Donc lui aussi, tu t'abonnes à sa chaîne. Après, t'as Piper Blush. Donc Piper Blush, elle aussi, c'est dans la détente. En plus, elle, je l'ai contactée aussi, on s'était parlé. C'est moi qui lui ai conseillé de créer sa chaîne en français qu'elle a arrêté parce qu'elle n'avait pas assez de support, ou elle a fait sa chaîne en anglais. Mais elle est super marrante, elle est super sympa. Quand on discute avec elle, vraiment, je l'aime beaucoup. Pour ça, tu t'abonnes à la chaîne Allo Ici Piper. Enfin non, à la chaîne Ici Piper. Comme ça, elle nous refera sa chaîne en français. Ça, tu le fais, tu t'abonnes. Comme ça lui fera plaisir et on aura encore Piper qui va parler en français, ça va être amusant. Donc voilà, tu t'abonnes à la chaîne de Piper. Et ensuite, tu as Papacito. Donc lui, c'est notre bon roi. Papacito, pourquoi j'aime bien Papacito? Papacito est le seul mec qui a les couilles à l'heure actuelle de dire je veux devenir le roi des Visigoths. Quand t'écoutes parler Papacito, c'est merveilleux. Voilà, t'écoutes Papacito, mais c'est formidable parce que Papacito, c'est un mec comme moi. C'est un mec qui, quand il se lève le matin, tu vois, il chope ses couilles et il leur dit bonjour. Papacito, c'est le mec qui te réconcilie avec tes couilles, avec la virilité. C'est le mec, tu vois, il fait tout pour te reviriliser. Il est dans cette optique-là, tu vois, de revirilisation. Donc pour ça, Papacito, c'est un mec formidable. Il y en a qui lui reprochent son mariage. Moi, je m'en fous de son mariage. Moi, je vois simplement le mec. Je vois Papacito. Je te le dis, Papacito, c'est un mec formidable. Comme toute l'équipe des éditions Ring. Les éditions Ring, c'est des mecs formidables. Donc tu t'abonnes à la chaîne de Papacito aussi. Donc voilà ce que je voulais te dire. Voilà sur les youtubeurs, mes youtubeurs préférés. Et bien évidemment, t'oublies pas de t'abonner à ma chaîne parce que bah, t'oublies pas que le meilleur de tous, c'est quand même moi. Bon bah, tu vois, j'ai mon verre, je le bois. Il y a le tien. Donc toi, t'es pas venu, c'est con. Toi, t'es pas venu, tu serais venu, tu l'aurais bu, mais vu que tu viens pas, on va pas gâcher. Bah, je vais le boire aussi, je le boirai à ta santé. Bon bah voilà. Allez, salut camarade blanc et abonne-toi à mon émission.